Alors, ce qu'on vient de faire sur un produit de deux matrices assez simple, on va le faire sur un produit de deux matrices de manière générale. Donc, je vais prendre une matrice A de type NP, donc N lignes et P colonnes. Donc, j'appelle ces coefficients A11, A12, etc. jusque A1P pour la première ligne, A21, A22, A2P pour la deuxième ligne, etc., etc. Ma dernière ligne, c'est la ligne N. Donc, les coefficients AN1, AN2, ANP. OK. Je vais la multiplier par une matrice B, sous sa forme générale aussi, et on a bien compris que pour que le produit soit possible, il faut que le nombre de colonnes de A, c'est-à-dire P ici, corresponde au nombre de lignes de B, c'est-à-dire P. Donc ma matrice B, elle va avoir P lignes. Je vais commencer par montrer ça, par écrire ça. Donc B11, B21 jusque BP1. Et puis par contre, son nombre de colonnes, peu importe. Donc je vais prendre Q le nombre de colonnes. Donc le dernier coefficient ici de la première ligne, ça va être B1Q. Ici de la deuxième ligne, B2Q. Et ici, BPQ. Et entre les deux, vous avez les autres coefficients. Donc B11, B12, etc. jusque B1Q. B21, B22, B23 jusque B2Q, etc., etc. Et on va faire le produit de ces deux matrices-là. On va retrouver la formule générale du produit. Donc le produit obtenu, c'est une matrice qui va avoir n lignes, le même nombre de lignes que la matrice A, et q colonnes. Donc déjà, on peut dire ça. Le type ici, ce sera nq, puisqu'ici, le type de B, c'est PQ, et le type de A, c'est TNP. D'accord? On va donner des noms aux coefficients. On va les appeler C11, C12, etc. C1P, C21, C22, C2P, jusqu'au dernier, CN1, CN2 et CN, et pas P, je me suis complètement trompée, c'est Q, on a dit qu'elle avait Q colonnes. D'accord? Le Q ici, c'est le nombre de colonnes, donc je dois trouver Q ici. C'est moi qui ai fait une erreur. Ok. Donc la question est, comment trouver à quoi ressemblent ces coefficients en fonction des coefficients de A et de B? Je vais en prendre un au hasard. Et on va appliquer exactement la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Donc je prends le coefficient CIJ, c'est-à-dire qu'ici c'est la colonne J, et ici c'est la ligne I, puisque on a dit que le premier indice c'était l'indice de ligne et le deuxième c'est l'indice de colonne. Donc quand je note CIJ, je suis en ligne I et colonne J. Donc pour calculer CIJ, on a vu tout à l'heure, on fait comment? On prend la ligne en face et la colonne au-dessus. Alors la ligne en face, c'est donc la ligne I pour ma matrice A. La ligne I pour ma matrice là, A, ses coefficients sont AI1, AI2 jusque AIP. Pour ma matrice B, je prends la colonne J. Donc la colonne J, c'est B1J, B2J, jusque BPJ. Et on a vu la formule, CIJ, c'est donc AI1B1J plus AI2B2J, etc., etc., jusqu'au dernier, AIPBPJ. Donc je fais ça fois ça, plus ça, fois ça, plus le suivant, fois le suivant, etc., etc., jusqu'au dernier, plus AIP, BPJ. Et voilà le résultat obtenu. Ce résultat-là, on peut l'écrire sous forme d'une somme. Qu'est-ce qui bouge ici? En fait, ce qui bouge, c'est uniquement ça. Le I et le J, eux, sont fixes, ce qui est normal, puisqu'on a fixé un coefficient. Donc le I, on le retrouve sur chaque coefficient A, et le J, on le retrouve sur chaque coefficient B, qui correspond à la colonne qu'on a choisie. Donc le J, lui, on le retrouve partout ici. Et du coup, sous forme d'une somme, ça me donne quoi? C'est la somme des A, I, K, B, K, J, pour K allant de 1 à combien? Le nombre commun de colonnes de A et de lignes
de B, c'est-à-dire P. Et voilà mon coefficient CIJ, ligne I, colonne J. Et on peut prendre ça pour tout I dans un N et tout J dans un Q, puisque je vous rappelle que la matrice produit, elle est de type NQ. Donc ce sont bien des Q qu'on a partout ici. Et puis dn, le dernier coefficient, c'est CNQ obligatoirement. Ok, on a retrouvé la formule générale du produit. Grâce à nos exemples avant, on a retrouvé cette formule-là.